Bonjour, j'ose croire que tout va bien. Nous continuons notre balade dans la connaissance. Aujourd'hui, je voudrais qu'on comprenne que ce qui est su du plus grand nombre n'est pas toujours la réalité. C'est dans le détail que la précision est apportée. Posons-nous des bonnes questions et arrêtons d'être les bénis oui-oui. Face à toute information reçue, et même face à chaque phénomène visualisé, un être normal se doit d'analyser, d'examiner, d'explorer, de sonder et de creuser. Cela permet qu'on soit concis et précis dans beaucoup de choses que les autres veulent qu'on puisse avaler. Parce que on a toujours comme impression que lorsque quelqu'un cherche la vérité, c'est qu'il veut les problèmes. Non. Généralement, avant que cette mission ne commence, quand je posais souvent des questions, c'était pour mieux faire. C'était pour être conscient et poser des actes conscients. Je ne posais pas des questions pour m'attaquer à quelqu'un. C'est plutôt le comportement de ceux qui devaient m'apporter des réponses qui suscitaient un questionnement. Pourquoi quelqu'un qui a soif de la connaissance, on peut lui refuser cette connaissance? Si nous envoyons nos enfants à l'école, c'est pour qu'ils aient de la maîtrise des données. Quand quelqu'un fait ce qu'il connaît, non, on s'attend à un résultat satisfaisant. L'échec ramène à la non-connaissance des actes posés. La réussite consiste à mettre en application les données qu'on connaît. Alors, si quelqu'un cherche à connaître ou à explorer un domaine ou à mieux s'imprégner des vérités qui sortent d'un domaine précis, ce n'est pas parce qu'il veut s'attaquer. Lorsqu'on a des problèmes dans ce monde et que on s'attend à ce que l'extérieur ou un être qui n'est pas toi-même puisse t'apporter des solutions, on a besoin de connaître l'identité de l'être à qui on veut poser son problème. L'identité, c'est quoi? L'identité, c'est l'ensemble des données, de faits et de droits qui permettent d'individualiser quelqu'un. On doit connaître les compétences de cet être. Les compétences, c'est quoi? Les aptitudes ou les capacités qu'a une autorité à effectuer des actes ou qui a des connaissances approfondies dans un domaine précis. Si quelqu'un peut avoir des compétences mais ne pas avoir des moyens disponibles pour répondre aux actes qu'on attend. Les moyens, c'est quoi? Les moyens, c'est ce qui permet de faire une action, d'assurer un service, ou alors procéder qui permet de parvenir à un but ou à un objectif. Si donc, un jour j'ai posé des questions sur, j'ai des problèmes, vous voulez que je pose des questions, que je pose mon problème à quelqu'un. Qui est-il? Où est-il? De quoi est-il capable? Et qu'on m'ait présenté des morts. Quand on me dit, donne tes problèmes à Jésus, qui est-il? Il est le Fils de Dieu. Dieu serait-il devenu un procréateur? Il est
fils de Dieu par création, par procréation, par formation ou par adoption. Fils de Dieu, comment? On trouve que je dérange. Frères et sœurs, est-ce que c'est ça le dérangement? Je veux connaître cet être à qui je dois poser mes problèmes. Quel lien réel il a avec Dieu? Si dans la notion de parent, la clé du parent c'est la transmission, il faut bien que je sois situé dans le couloir de son intervention auprès de Dieu. Les mêmes personnes viennent me dire, nous sommes en 2024, après Jésus-Christ. Si nous sommes après Jésus-Christ, comment je peux lui poser des problèmes? Et comment je peux m'attendre à ce qu'il réponde? On me dit, c'est spirituel, mon Dieu. Est-ce que tout problème qu'on a dans la vie est spirituel? Si donc ces problèmes sont spirituels, quel est le procédé qui ramène les problèmes spirituels à la réalité? Parce que nous sommes des réalités. Nous sommes des réalités, oui. L'objectivité veut que la qualité de ce qui est soit conforme à la réalité. Et la réalité est le caractère de ce qui est réel, de ce qui existe effectivement, par opposition à ce qui est imaginaire, à ce qui est fictif. On doit rapprocher la population vers des solutions réelles. Et lorsque je dis rapprochons-nous du Dieu qui nous a rendus réels, celui qui sait pourquoi nous sommes sur cette terre, celui qui a pris l'initiative de nous mettre sur pied, celui qui a pris la responsabilité de créer des êtres comme nous, qui auraient des exigences. Ce n'est pas une folie, mes bien-aimés. C'est ce que nous avons toujours cherché. Contrairement à ceux qui n'arrivaient pas à répondre à mes questions, ou ceux qui croyaient que mes questions étaient vouloir m'attaquer à eux, auprès de Dieu, j'ai des réponses qui m'apaisent, des réponses qui m'aident à ne pas trouver en la vie un obstacle, mais de trouver en la vie une manne, de trouver en la vie une préciosité, de trouver en la vie une opportunité d'expression, d'appréciation, d'intervention, d'apport personnel. La vie est quelque chose de sublime. Mais lorsque tu te poses des questions et que tu n'as pas de réponse, ou alors qu'on te miroite que la vie, c'est quelque chose de dangereux, que étant vivant, on marche sur des épines. Si on fait ça, on va être exposé à un enfer. Si on pose ça, on va être exposé à un paradis. On dirait que on nous a donné un Dieu qui nous a amenés sur terre pour nous piéger. Non. Depuis que j'ai la grâce de m'entretenir avec l'Éternel, ma sagesse, j'ai compris que tout ce que Dieu a fait, il l'a fait avec amour. Dieu ne saurait créer un peuple qui marche avec des épées qui vont l'étrangler. Dieu veut le plein épanouissement de tout ce qu'il a fait. Dieu veut voir son peuple heureux. Mais des cercles spiritistes ont rendu l'affaire tellement négative. On a fait noyer l'homme dans un verre. Oui, imaginez-vous qu'un homme
soit en train de se noyer dans un verre d'eau. Ce qui est impossible à la réalité. Se noyer dans un verre d'eau. Un homme, Homo sapiens, c'est impossible. Le verre d'eau est fait pour que je puisse le boire. Et non pour que je puisse me noyer dedans. Il faut écouter ce que les êtres humains avancent quand tu veux leur parler Dieu. Ils n'ont pas de fondement. Ils ne sont pas éclairés. Ils n'ont pas de discernement. Et des questions deviennent des absurdités. Non! Posons-nous des bonnes questions. Qui est responsable de notre présence sur cette terre? Qui est capable d'apporter de l'énergie au projet que nous avons? Qui a d'abord fait quoi? Parce que lorsque tu admires l'atmosphère et que tu regardes ce qui est déjà fait, tu peux réellement faire confiance au Dieu créateur de cet univers. Tu te dis, s'il a pu réaliser ça, s'il a pu mettre sur pied quelque chose, alors, si moi j'ai un rêve, ce Dieu est capable de mettre sur pied mon rêve. Il a les compétences requises. Il a les moyens. Il a l'élément temps qui a toujours tendance de nous échapper. Dieu ne peut pas nous abandonner, mes frères. Il faut juste qu'on le connaisse tel qu'il est. On nous a éloignés de la réalité. On nous a noyés dans ce qui ne donne pas la vie. Mélanger le cru et le cuit en consommation, ça rend malade. Nous avons associé et les morts et les vivants dans un contexte où les deux ne peuvent pas être associés. Revenons au Dieu qui nous créa. Revenons au Dieu qui connaît tous les codes de notre création, qui connaît l'objectif même de notre présence sur cette terre. Lui, il nous apportera quelque chose de bon. Que cette connexion entre le Créateur et la créature soit bien reficelée afin que chacun en bénéficie. Maman Sagesse est le nom de ce Dieu et moi, Maman Bouquet. Je vous reviens très bientôt pour une autre balade dans la connaissance.